sans mort coup de ma misère, je vois me serrer sur son cœur. Il me portait dans sa lumière, loin du péché, de la douleur, de sa main essuyant mes larmes. Il me parlait de son amour. Tiens mon enfant, sois sans alarme, je te prends à moi sans retour. Et je suis dans cette retraite dont je ne sortirai jamais. Et je goûtais le Père parfait de loin du péché. Point volonté, non de sécher, mais plein d'un rêve, mais la grande réalité. C'est un jour pour qui se lève, qui doit durer l'éternité. Quatrième jeudi, en avant donc, avec courage, avec espoir, avec bonheur, je me consacre sans partage à mon Dieu, mon roi, mon sauveur. En avant donc, avec courage, avec espoir, avec bonheur, je me consacre sans partage à mon Dieu, mon roi, mon sauveur. Pitié à mon âme ravie de tout qui peut plus de moi. Et je dis oui, je régavis, et je m'occuperai de toi. Et je dis oui, je régavis, et je m'occuperai de toi. Et je dis oui, je régavis, et je m'occuperai de toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est bon Dieu qui a dirigé la vie nous. C'est bon Dieu qui a dirigé la vie nous. Fais place pour cet esprit régner dans la vie nous. Laisse cet esprit qui rentre dans la vie nous, qui dirige la vie nous, qui veut nous guider par l'esprit. Tout ça n'a fait ni contrôler par l'esprit. On dit bon Dieu merci. Frère Daniel a passé la février pour nous. Père Tout-Puissant, de l'éternité en éternité, nous te disons merci. Merci pour la vie de chacun des personnes qui ont présent ces moments, ces lieux d'adoration. Nous te disons merci pour la vie, merci pour Jésus-Christ que tu nous as donné à la croix. Merci Père Saint, de ce que nous avons la santé dans nous et que pour nous louer non, pour nous adorer non. Nous connaissons lié ça, c'est un lieu sacré. Depuis nous entrer là, où tu es là, autant nous, Père Saint, et que pour recevoir l'orange adoration, nous venons bas. Nous pas gain l'or, nous pas gain l'argent, nous pas gain diamant pour nous offrir, mais nous venons offrir au cœur nous venons offrir au nom nous, l'esprit nous nommons. Nous demandons autant pour dans le moment d'adoration ça, que le Saint-Esprit est capable de visiter et remplir chaque monde qui est là matin. Si il y a un monde qui entre dans la salle avec une maladie dans la salle, dans le membre, dans le veine, eh bien pour le sortir guéri par ta puissance au nom de Jésus. Nous demandons dans le moment d'adoration, nous connaissons un pile miracle qui qu'on fait. Nous connaissons les Paul avec Silas, t'es dans la prison, ils t'ont loué. Eh bien on t'a fait une grosse intervention. Eh bien prison t'est souquée. Eh bien toute porte prison t'est ouverte. Eh bien nous connaissons à travers adoration ça nous venons offrir là. À travers adoration ça nous attamer dans présence là et nous connaissons une chaîne maladie qui a cassé. Nous connaissons une chaîne mauvais esprit qui a brisé dans minute ça soit que dans la vie chaque monde qui là matin, soit que dans la vie famille nous, soit que dans la vie madame nous, soit que dans la vie mari nous, soit que dans la vie petite nous. Eh bien, quelle que soit chaîne liée, eh bien, pour le péter, quelle que soit chaîne Satan marée, eh bien, pour le casser.
passer dans le moment d'adoration, ça, Père Saint. Nous demandons de recevoir adoration. C'est même celle mériter adoration. Nous demandons dans le moment, ça, Père Saint. Eh bien, pour chaque monde qui est là, capable de recevoir une guérison dans chaque monde, dans chaque membre, dans chaque vie. C'est comme ça nous prions, Père Saint. Nous demandons, c'est pour toujours garder nous dans la présence. C'est pour toujours mener nous dans le chemin de la vie. C'est pour toujours mener nous dans le chemin de la droiture, Père Saint, jusqu'à le retour de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous prions ainsi dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. À lui seul, sa gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous avons disposé nous de toujours rester à la même place pour frère Silvio qui a passé faire lecture pour nous dans le psaume 29. Nous vous invitons à garder la même position pendant que nous allons lire le psaume 29. Psaume 29, psaume de David, fils de Dieu. Rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen. Mettez-vous, merci. Maintenant, qu'on nous fait place, qu'on est avec Sœur Bétude, c'est lui qui va le faire annonce pour nous. Chers frères et sœurs, je vous salue dans le beau nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes contents ce matin? Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur très très fort, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Alléluia, alléluia. Oui, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et nous sommes dans la maison de l'Éternel. Amen. Vous êtes en joie? Vous êtes en joie? Amen, amen. Donc, son privilège, oui, son grâce que bon Dieu fait nous. Lorsque moi, m'avons, nous sommes capables de quitter la caille nous pour nous venir. Et nous pas ignorer que il y a un pile monde qui t'a remis là, mais malheureusement, qui pas qu'à là. Mais bon Dieu, qui fait nous grâce, qui permet que nous là. Donc, nous devons vraiment reconnaître envers lui-même. Amen. Que nous saluons encore. Et bon, nous voyons que tout le monde c'est bon la caille. C'est des gens de la maison de Dieu. Et nous voulons dire, nous comptons encore matin. Et donc, que le Seigneur l'a réjoui tout du fait que les petits yo ensemble pour adorer. Il dit la parole, oh, voici, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères, des sœurs de demeurer ensemble. Et ça paraît là, non? Il dit une bénédiction que la voyez sur chacun de nous-mêmes. Donc, nous avons une bénédiction par, mettons en position avant qu'on quitte salle là. Connaît que ça, bon Dieu dit, elle n'a pas accompli certainement, puisque les promesses de Dieu ne failliront. Les promesses de Dieu ne failliront jamais, jamais. Donc, nous comptons au matin. Hein? Donc, on est un monde, ce n'est pas tout le temps facile pour eux, mais nous disons, bon Dieu, merci du fait que bon Dieu permette que nous soyons capables ensemble avec nous.
Schneider, je suis content de te voir. Donc, c'est ta maison, c'est la maison du Seigneur, donc place où là. Et donc, content parce qu'on est ensemble avec nous. Et dit l'autre, nous pensons à eux-mêmes, on va saluer vous. Donc, Dieu nous a obtenu. Amen. Amen. Donc, nous avons passé à l'anniversaire. Et je dis, nous connaissons que notre cher frère, frère Daniel. Donc, c'est anniversaire. Quoi, c'est jeudi même? C'est anniversaire jeudi même. Donc, ça veut dire qu'on pique gros bravo, c'est jeudi. C'est jeudi qui est anniversaire, frère Daniel. Et nous voulons dire joyeux anniversaire, frère Daniel. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse le ministère par ici. Et que vous soyez faible dans le Seigneur. On connaît que mon pile bagaille bon Dieu fait pour vous déjà. Et il va jamais commencer pour le rester dans la route. Donc, bon Dieu commence à la continuer vous. Que bon Dieu bénisse. Amen. Nous avons aussi sœur Rosalie, c'était anniversaire. Nous voulons dire joyeux anniversaire. Sœur Rosalie, bon Dieu bénisse, joyeux anniversaire. Amen, amen. Donc, nous ne pouvons pas parmi tout le monde nous citer. Nous avons qui est? Oui, bon, nous avons encore notre cher frère. C'est frère HDR. Hier, nous avons appris ça. Et puis, il y a soufflé ça, oui, mais mon frère HDR, nous disons, bon Dieu, merci pour la présence de tout papa ici. Et nous bénissons, bon Dieu, pour l'engagement avec le Seigneur. Et on croit que c'est plus bonne décision. Et on croit ça tout, que vous avez appris du fait que vous remettez la vie au nom de le Seigneur. Pas de monde qui mettait vraiment vie au nom de le Seigneur pour vous regretter. Amen. Amen, amen. Nous comptons, c'est une bénédiction. Toutes frères et sœurs, ça y est, pas bon ici pour nous. Donc, si pas de l'autre, nous allons chanter joyeux anniversaire. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse à bon amour. Joyeux anniversaire. Que le Seigneur vous garde. Qu'il vous bénisse abondamment. Jours soient meilleurs. Encore nous acclamer le Seigneur. Bon courage dans le Seigneur, que BFM et servir bon Dieu. On a passé tout de suite à Annoncio. Nous connaissons mardi prochain, Dieu voulant, nous avons une réunion avec les dames. Et nous avons notre dernier samedi. Donc, ce n'est pas toute fin de semaine maintenant, c'est notre dernier samedi. Puisque Damien, c'est plus en ligne, nous sommes réunis, nous n'avons pas de privilège pour nous vraiment dans le temple. Et ça fait que nous n'avons pas une conférencière pour nous être capables d'inviter à Nessa, mais nous avons planifié pour que nous soyons capables de commencer à réunir dans le temple. Donc, ça capable de permettre que nous encourager, puis nous jouons ensemble avec vous, pour nous capables de planifier, pour nous capables de faire fête là plus grandiose d'abord, mais nous ne pas quitter ça passer sous silence, nous connaissons que fin de semaine c'est fête des mères en Haïti, donc nous avons profité samedi dans le jour qui suivent et qui fin de semaine en fête des mères haïtiennes, pour nous capables de passer un temps ensemble, pour nous passer un samedi matin ensemble et le dimanche matin, donc nous avons un privilège pour nous capables de chanter, nous avons ça, et avec collaboration de l'ange de l'église, nous avons que Damien prend vraiment une bonne part dans le service dans dimanche. Alors, pour nous chanter et nous encourager, et que nous faisons dans le Seigneur, les dames. Amen. Que nous faisons dans le Seigneur. Et nous travaillons dans la main pour nous capables de faire que le ministère aller de l'avant et comme ça, nous capables de planifier pour nous capables de gagner une belle conférence l'année prochaine, Dieu voulant. Amen. Nous gagnons chaque mercredi à 8h du soir. Mais songez que mardi à 8h du soir, nous avons une réunion en ligne, nous avons parlé plus de ça. Et chaque mercredi à 8h du soir, nous avons une prière en ligne. Nous encourageons pour participer. Chaque samedi à 9h du matin, nous avons jeûne et prière. Ou même qui est venu, qui n'est pas venu, donc c'est pas un progrès lié. On est qui ça lié. Donc on est pour le contraire là. Alors nous encourageons donc pour continuer sortir qu'on fait puisque c'est bon parce que parole bon Dieu dit si on connaît un bagage qui bon pas faire, on commet un péché et on connaît que c'est bon pour nous vivre ensemble
Alors nous encourageons pour capable faire ça si bon Dieu bonne possibilité pour capable jouer ensemble avec nous dans différentes réunions yo. Nous avons moisson qui a arrivé en mois de juin en Dieu voulant. Donc l'ange de l'église a gagné notre date là exactement pour nous connaître que moisson a bien lieu. Nous avons d'autres programmes qui viennent venir pour ETA, sûrement nous avons sorti, donc nous avons ce Aliette avec ce Maïkam et d'autres soeurs qui sont responsables pour partie, comme on a dit, activité oui, social, donc capable de planifier pour ETA qui ça que nous avons pour nous faire. Nous pas oublier concert notre cher frère Jackie a organisé donc en l'honneur bon c'est anniversaire et tout mais il voulait profiter pour capable offrir un pas à l'église là on part à l'église là pour anniversaire l'église là mais ça n'a pas vu que il y a un pile l'autre monde qui participe là-dedans l'année prochaine je voulant nous te joindre avec sœur Aliette donc lorsque nous-mêmes n'avons organisé vraiment pour n'avons organisé fête là donc il est capable plus grandiose comme nous dit. Donc connaissons quand même ça l'a fait aller bien mais il y a d'autres monde qui ont participé là-dedans, il y a d'autres anniversaires mais nous dit bon Dieu merci d'être que frère Jacques pensait à nous-mêmes parce qu'il t'a voulu que l'église là est sorti quand même yon pas dans l'activité ça. Donc nous encourager l'église pour que nous capables acheter 4 yo pas négliger pour aller parce que il fait connaître que la même vraiment parler de l'église dans tout ça. Donc nous avons nous-mêmes l'église pour nous supporter frère Jacques puisque c'est membre dans l'église là. Amen. 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 Et prier pour les tout. Nous croyons que c'est toute annonce. Donc oui, je dis donc notre chère sœur Gabrielle qui va ensemble avec nous. Donc les déplacer pour aller en France. Donc il y a l'assistant au mariage yon nièce li. Donc, nous allons prier pour le voyage là, pour que lui aller avec quelques membres de la famille là, mais petit garçon n'a pas de calé, ben il est avec l'autre membre de la famille, il voyage jeudi, donc pas oublier ce Gabriel qui est allé pour 2 semaines, on va prier pour lui. Maintenant, nous avons avec nous notre cher frère David. Et si frère David a regardé nous aujourd'hui, donc frère David pas porté le bien. Donc on est avec saison, changement de température, tout ça. Donc il va faire trop bien avec Gojli. Et nous saluons frère David, nous voulons dire l'église française à lui-même, et avec madame Li, et puis avec Théo, petit garçon, que bon Dieu visite, que le bon bonne santé, et l'église après nous dimanche prochain, Dieu voulant, pour qu'on va venir adorer avec nous. Donc c'est toute annonce que nous gagnons, nous saluons toutes frères et sœurs qui la qui ont gardé notre papoter au bien, que bon Dieu visite, que bon Dieu bénisse, et que bon Dieu touche. Bonne adoration. Pour qui nous pas la nous dans le Seigneur. Il a fait toute bagaille pour nous. Si il a changé toute bagaille dans toutes circonstances, recommande ton soi à l'Éternel, mais celui qui t'a confiance, il agira. Nous mettons debout, nous continuons à adorer bon Dieu dans le chant qui a pour titre pour qui ou pas la guerre, nous mettons le Seigneur pour faire salver avec vous. C'est le premier réveillon nous chrétiens. Nous mettons debout, chanter pour la gloire de Dieu. Le problème vient pour le ravager, tristesse, décourager. C'est le numéro premier réveillon non chrétien. Le problème vient pour le ravager. Tristesse,
N'a point montagne qui cap camper devant puissance mon Dieu. L'aimerait tes faibles et que pas bouleversé. Moi connais où n'a pas passé. Épreuve difficile. Non point montagne, mon Dieu pas déplacé. Jésus m'a déboulé les noms. Amour va jouer sur vous. Puissance qui forme ma guerre qui grand passé. Il va pouvoir pour nous maner, pouvoir pour nous laquer. Apporter un petit constant changé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
touché. Nous avons demandé l'église pour penser à sœur, frère, non, frère Amos, qui est une sœur qui est très très grave. Donc, il apprend une nouvelle là. Donc, si nous, frère Amos, son petit Jean, donc, nous avons prié et côté sœur Aïa, bon Dieu lui-même, la grâce est capable de visiter les toucher. Amen. Est-ce que nous croyons ça? Amen. Donc, le pasteur a prié, et puis dans le cœur, nous-mêmes, on va prier pour ceux là. Non, ceux assez. Idorville. Donc, on va songer dans la prière. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Adorable Père Céleste, nous voici, nous sommes devant ta face, devant ta sainte présence aujourd'hui, ce matin même, pour te rendre gloire, honneur, louange et adoration, parce que c'est toi seul qui mérite tout cela en tant que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Dieu souverain, le maître du ciel et de la terre, l'auteur de la vie. Oh, que ton nom soit glorifié, exalté, magnifié, adoré. Nous te remercions infiniment de ce que dans ton amour infini, nous qui étions des pauvres pécheurs, nous qui marchions dans le sentier de la mort, nous étions sans Dieu, sans Christ, sans espérance dans ce monde, nous étions misérables et nous étions morts dans nos péchés. Mais tu as envoyé ton Fils unique Jésus mourir pour nous à notre place. Pour chacun de nous, il a versé son sang précieux pour payer la dette de nos péchés, pour nous laver, pour nous donner la vie éternelle que nous n'avions pas méritée. Un grand salut. Merci pour cette vie éternelle que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Merci de ce que tu as fait de nous, ce que nous sommes aujourd'hui. Par ton Saint-Esprit, tes enfants bien-aimés, nous te remercions pour le vêtement de justice de Jésus-Christ qui est sur nous, qui nous donne accès devant ta sainte présence. Nous te remercions pour les bienfaits qui sont sans nombre envers nous. Nous ne pouvons pas les compter, Père Saint. Il n'y a pas de chiffre pour compter tes bienfaits. Merci pour ta miséricorde, pour ton amour, ta grâce, ta bienveillance envers nous, tes compassions, tes bontés et aussi pour ta fidélité. Nous te remercions pour la semaine écoulée, car tu nous as fait passer une très bonne semaine. Et merci pour la nuit. Et aussi, tu nous as permis, après avoir parcouru des kilomètres pour arriver ici, pour que nous puissions être avec nos frères et sœurs ensemble, Père Saint, pour t'adorer. Merci pour la première partie du culte qui a eu lieu, l'école du dimanche. Tu nous as instruits dans ta parole. Et nous te prions de nous aider à mettre en pratique ces paroles, Père Saint. Merci pour le culte d'adoration qui débute avec ta servante qui nous dirige avec l'équipe de louange. Nous te prions, Père Saint, de bénir ce moment que nous allons passer dans ta sainte présence. Nous demandons, Père Saint, que Père Saint, ce moment soit un moment vraiment de bénédiction et pour ta gloire, Père Saint, un moment d'édification pour notre cœur, notre âme. Maintenant, nous levons devant toi, Père Saint, les gens qui souffrent, qui sont malades et nos bien-aimés qui gardent le lit. Nous te prions, Père Saint, pour la sœur Myrline, c'est toi qui es le médecin par excellence, qui guérit toutes les maladies, de lui venir en aide. Nous te remercions pour ce que tu as fait déjà, mais nous te prions, Père Saint, de venir en aide, faire ton intervention miraculeuse dans la vie de ta servante, afin qu'elle puisse recouvrer la santé, qu'elle revienne à la maison auprès de sa famille, auprès de nous tous, pour que nous puissions continuer à t'adorer, et aussi pour que ta servante, Père Saint, puisse trouver sa joie, Père éternel, parmi nous. Nous te prions, Père Saint, pour d'autres qui sont malades. Et Père Saint, sans oublier la sœur de ton serviteur et frère Amos, sœur d'Orville, qui ne supporte pas et qui est malade gravement. Père Saint, nous te demandons, Père Saint, de faire ton intervention miraculeuse aussi dans la vie de cette sœur, parce que tu es capable. Nous te demandons, Père Saint, de dire un mot afin qu'elle puisse recouvrer la santé, qu'elle se mette debout, qu'elle soit rétablie, Père Saint, pour ta gloire, Père éternel. Nous te prions aussi pour un frère Rigobert. Nous te demandons, Père Saint, de le visiter. Tu es capable de le faire, de toucher d'une manière, Père éternel, miraculeuse, afin qu'il puisse recouvrer la santé aussi. Nous te demandons, nous te prions aussi pour la sœur Marquise, qui doit être en voyage cette semaine à cause d'un cas de mortalité. Nous te demandons, Père Saint, de consoler cette famille et de la fortifier et aussi faire que tout se passe bien pour ta gloire, et parce qu'ils doivent voyager pour aller à Boston. Sois avec eux, Père éternel, durant ce voyage. Et nous te demandons, Père éternel, de toucher aussi ta servante en sœur Garine, qui ne se porte pas bien, et afin qu'elle puisse avoir une bonne santé. Sœur Evelyne Lamontagne, sœur Evelyne
et d'Orléans. Il y a tant d'autres encore qui sont malades. Nous te demandons, Père Saint, de les visiter. Il y en a qui sont parmi nous, qui font des efforts, mais qui ne se portent pas bien. Et dans ton amour infini, dans ta grâce, dans ta miséricorde, nous te demandons, Père Saint, de les visiter. Et aussi, pas seulement parmi nous, mais dans d'autres assemblées, il y a aussi l'Église Sanctuaire de la Grâce, des gens qui souffrent. Te prions de les visiter. Et nous te prions aussi de visiter les gens qui sont malades dans les hôpitaux, dans les maisons d'hébergement, partout où ils sont, ici et ailleurs. Et aussi les gens qui ne te connaissent pas, qu'ils viennent au pied de la croix, qu'ils reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur comme leur sauveur et Seigneur personnel. Père Saint, nous te remercions pour l'église évangélique de la Cité que tu as établie ici dans ce quartier, dans cette rue et à Montréal. Là, nous te demandons, Père Saint, que nous soyons une lumière, un flambeau qui brille du sein des ténèbres et que nous soyons une église missionnaire et que nous puissions avoir un zèle pour l'évangélisation, que nous ayons la même compassion que Jésus-Christ a pour les âmes perdues et que nous soyons une église d'une foi inébranlable en toi, Père éternel. Ne nous laisse pas passer nos temps à faire des choses, des bagatelles, des choses qui ne servent à rien et qui nuisent ton œuvre. Nous te demandons, Père Saint, de faire en sorte que nous puissions nous consacrer entièrement à toi et faire que nous marchions dans la sanctification, dans l'humilité sous ta puissante main, dans l'unité de l'Esprit, dans l'amour de Christ. Père Saint, bénis tous les ouvriers de cette assemblée. Nous te prions, Père Saint, pour le conseil de l'Église. Fais travailler dans la vie de chacun de nous. Fais que nous soyons des modèles pour nos familles et aussi pour l'Église. Et aussi, bénis les musiciens, Père Saint. Bénis en leur talent, leurs dons. Et aussi l'équipe de louanges. Bénis leur ministère parmi nous, Père Saint. Et tous ces gens-là qui mettent main à la pâte pour faire avancer ton œuvre. Et faire que nous puissions jouir une très bonne santé spirituelle, physique et morale, aussi économique. Nous te demandons de bénir l'Église en toute catégorie d'âge, Père éternel. Et nous avons des projets. Nous savons que c'est toi qui puisses en faire progresser les choses et qui puisses en réaliser nos projets. Nous te demandons de faire en sorte que les projets que nous avons puissent être concrétisés pour ta gloire. Et nous te prions aussi pour l'association des dames et qui aura, Père Saint, ces dames qui auront leur conférence bientôt. Nous te demandons, Père Saint, de les assister, de permettre qu'elles puissent bien planifier pour avoir une très belle conférence pour ta gloire. Et aussi pour la conférence aussi, la moisson qui viendra bientôt aussi. Et nous te prions de prendre en charge tout cela. Père Saint, nous te prions aussi pour d'autres bien-aimés que nous allions oublier, qui sont malades. Frère David, qui devait être avec nous, avec la famille, mais qui est retenu à la maison et à cause de... Père Saint, de la maladie, nous te demandons de le visiter et afin qu'il puisse être rétabli et que dimanche prochain, Dieu voulant, il puisse revenir avec sa famille. Bénis chacun de nous, nous te prions aussi pour ton œuvre ici au Canada, au Québec, et faire que des âmes puissent passer des ténèbres à ton admirable lumière. Nous te prions pour le Canada, pour le Québec. Merci pour ce pays. Nous te demandons, Père Saint, de faire ton travail dans la vie du gouvernement fédéral, provincial et municipal. Tous ceux et celles que tu élèves en dignité avec leur famille, qu'ils puissent connaître Jésus-Christ comme leur sauveur, Seigneur personnel. Et aussi, nous te demandons de leur accorder ta sagesse afin qu'ils puissent bien diriger le pays et que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Sans oublier notre pays natal, Haïti. Tu sais mieux que nous-mêmes combien ce pays souffre depuis longtemps. Nous te demandons, Père Saint, d'intervenir en faveur du pays, du peuple haïtien. Et que, Père Saint, ce peuple puisse tourner vers Jésus-Christ pour son salut. Et aussi bénis ton œuvre là-bas en Haïti. Et fais ton travail dans la vie du gouvernement. Et fait qu'il y ait un développement, aussi la sécurité sur tous les territoires d'Haïti, la libre circulation pour les citoyens. Sois avec nous et nous te prions aussi pour le peuple d'Israël qui est en guerre, ça fait plusieurs mois avec le peuple palestinien. Nous te demandons, Père Saint, d'intervenir aussi pour la Russie, l'Ukraine, pour tous ces gens qui sont bouleversés. Le monde qui est bouleversé, nous te demandons de dire un mot. Nous savons que c'est la prophétie, mais nous te prions quand même parce que nous savons que tu es un Dieu de compassion. Bénis le reste du culte pour nous. Nous te demandons tout cela, pas que nous ayons des mérites, mais nous te prions ainsi. Et nous te prions aussi pour ton serviteur, frère Daniel, qui fête son anniversaire. Nous te remercions pour cette année qui vient d'être ajoutée à sa vie. Nous te prions, Père Saint, de le bénir, de le soutenir dans son ministère.
et aussi d'accorder ta grâce envers lui. Fais qu'un jour, Père Saint, toute la famille soit réunie auprès de lui. Et aussi tous nos frères et sœurs qui n'ont pas encore un statut légal dans le pays, qui sont parmi nous, nous te demandons, Père Saint, de faire quelque chose. Et la même chose que tu avais fait pour nous auparavant, nous te demandons, Père Saint, de faire en sorte que nos frères et sœurs puissent avoir leur papier ici, et qu'ils puissent s'établir normalement pour ta gloire et qu'ils continuent à te servir. Nous te prions ainsi avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, lui qui nous a appris à prier ainsi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne en vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Disons ensemble, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Amen. Merci, pasteur. Frère Daniel, vous pouvez venir passer ici, s'il vous plaît. Frère Daniel, il y a un chant qu'il va chanter pour le bon Dieu gloire. Pour l'anniversaire. Si quelqu'un va vivre toujours, c'est grâce à Dieu. L'église, mon Dieu béni. Nous-mêmes, faisons un petit courir là. Je suis content, non? Je suis content pour qui ça me content. Je suis content pour qui côté bon Dieu sorti avec moi. Je suis content, je connais 2022. Février 2022, nouvelle la mort, il y a une famille. Je crie pour moi déjà, je mourir déjà. Mais bon Dieu dit non, je vais encore arriver, moi là. 12 janvier 2024, vers minuit, pour aller dans l'INEM, tomber sur cabane, mais disposé sans connaissance. Et où est l'ambulance? L'ambulance vient pour me porter mal, les mouillés, je n'ai pas de sang. Je suis supposé gagner 180. Et comme mon docteur dit, je ne sais pas comment il dit ça. Les mouillés dans l'hôpital là, je à 40. Ça veut dire que je n'ai pas de sang. Et bien depuis hier, je suis contentement dans le cœur. Pour ne pas témoigner aujourd'hui. Mais dans le témoignage là, je crie un chant. C'est chant ça, je vais chanter là. Moi, pour chanter en témoignage. Et puis, dans le chant, ça tourne, on petit parti, il y a des gens qui parlent de Jésus dans la vie. Pour faire une façon pour mettre. Parce que sans les mêmes, là, vous pas rien. Amen. Et je souhaite, nous allons prendre un petit temps pour nous penser à chaque mot que je dire là. Parce que nous avons besoin d'un petit parti là, nous avons besoin d'un petit bagage. Alléluia. Merci, merci, merci bon Dieu papa, merci, merci, merci pour tout ça fait pour moi, merci, merci, merci Seigneur Jésus, merci, merci, merci pour vos victoires pour moi, le 12 janvier 2024. Moi t'es tombé sans connaissance, yon maladie qui t'est frappé, li te vle couper souffle moi, mais moi relais Jésus, tout de suite li te délivré. Merci, merci, merci bon Dieu papa, merci, merci, merci pour tout ça fait pour moi, merci, merci. Merci Seigneur Jésus, merci, merci, merci pour vos victoires par moi. Musique. Pas de gagner bon Dieu, la vie m'a pas gagné aucun sens. L'aime ta pensée vivant, et pourtant son monde taillé. Parce que c'est celle bon Dieu qui est capable de délivrer nous. Merci, merci,
Dieu papa. Merci, merci. Merci pour tout ça fait pour moi. Merci, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci, merci. Merci pour vos victoires bon moi. Ça, en même temps, qui peut bien Jésus-Christ. Un petit conseil d'aller baou, mettez Jésus dans la vie, parce qu'avec Jésus, vous capable plus que vainqueur. Merci, merci, merci bon Dieu, papa. Merci, merci, merci pour tout ça fait pour moi. Merci, merci. Merci Seigneur Jésus, merci, merci, merci pour vos victoires, merci, merci, merci bon Dieu, merci, merci, merci pour de la vie, merci, merci, merci pour vos victoires, bon moi, merci, merci. Merci pour Pasteur Level. Merci, merci. Merci pour ces bêtudes. Merci, merci. Merci pour vraiment avec ces mieux. Merci, merci. Merci pour Seigneur Jésus. Merci, merci. Merci pour l'évangile. Merci, merci. Merci pour l'existence, moi. Merci, merci. Merci parce que ma vie. Merci, merci. Merci pour vos victoires, bon, moi. Merci, merci. Merci, ma Dieu Jésus. Merci, merci. Merci pour la vie. Merci, merci. Merci pour l'évangile. Merci, merci. Merci pour vos victoires. Frappez mon plop, 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 plop. Alléluia. Wow. Merci, merci, merci. Serviteur, nous comptons ça. Nous commençons à grimper l'artiste l'exact. On a prié bon Dieu toujours pour talent ça. Nous découvrons de temps en temps. Et pas vrai, pasteur? Amen. Amen, amen, amen. Nous allons rentrer dans un moment qui est spécial pour nous. Nous allons rentrer dans un moment de la scène. Dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23, il est dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé, dit l'apôtre Paul. Donc, et pourquoi je lis en ce passage chaque premier dimanche du mois,
quand il s'agit de la Sainte Seine, parce que c'est une ordonnance du Seigneur. Il faut vraiment mettre ça devant nous tous pour voir l'importance de commémorer la mort et la résurrection de Jésus-Christ dans le repas du Seigneur. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a dit avant l'apôtre Paul dans Matthieu 26. Et donc l'apôtre Paul l'a repris sous l'inspiration du Saint-Esprit. Parce qu'à l'époque des premiers chrétiens en Grèce, et donc il y a des gens qui prenaient à la légère la Sainte Seine. Il y en a aussi qui étaient malades, qui étaient tombés malades, et même qui étaient morts, physiquement morts. Ça ne dit pas pour autant qu'ils sont allés en enfer, mais c'était juste un jugement que Dieu a prononcé sur ces gens, a infligé aux chrétiens, aux chrétiennes qui ont participé avec légèreté à la table du Seigneur. Et c'est pour cette raison qu'il est dit, au verset 32, « Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Donc, nous, ces chrétiens qui ont reçu déjà leur juste châtiment pour avoir participé d'une façon légère, sans discernement à la table du Seigneur, ils n'auront pas à être jugés devant le grand trône blanc dans Apocalypse 20 pour aller en enfer, parce qu'ils sont jugés déjà dans leur chair et pour cette négligence. Maintenant, on a demandé que frère Dominique a prié pour nous. Après, nous va terminer avec un frère Iborno dans la prière. Prions Dieu. Seigneur éternel Dieu, Papa nous qui dans le ciel là. Nous te remercions Seigneur de ce que nous sommes capables de répondre présent dans l'air ça. Pour grand cérémonie ça. Pour grand repas ça. Nous te remercions Seigneur de ce que tu as accepté de mourir sur les bois du calvaire pour d'être péché nous, pour nous la vie, pas jamais finir. À un moment ça, nous te remercions Seigneur de ce que tu as accepté de mourir sur les bois du calvaire pour sacrifier où. C'est quoi qui symbolise pain, nous allons prendre là. C'est le vin qui symbolise le sang que nous allons prendre. À un moment ça, nous reconnaître nous pas dignes pour grand repas ça. Nous demandons pardon Seigneur. Nous demandons nous faire nous grâce. Parce que Seigneur, nous péchons, nous connaissons, nous péchons à bouche nous. Nous péchons à exil nous. Nous demandons pardon. Fais-nous grâce Seigneur. Pardonnez péché nous Seigneur. Afin que Seigneur, repas là nous pas le prendre. Arrêtons nos jugements contre nous. Nous demandons Seigneur, lavez-nous, purifiez-nous Seigneur. Lavez-nous, purifiez-nous Seigneur. Afin que repas là. Quand repas là nous pas le prendre là, pas retourner nos jugements contre chacun de nous qui apprend là dans le moment ça. C'est comme ça nous prions là, nous prions toutes les prières, au siècle des siècles. Amen.
j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Mangeons ensemble. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Buvons ensemble. Dieu trois fois saint, Dieu trois fois saint, nous te disons merci pour ce grand privilège. Nous venons de participer dans le repas du Seigneur. C'est toi qui dis dans ta parole, c'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Nous te disons merci pour la vie éternelle en Jésus-Christ. Merci, les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Père, nous te demandons à ce que chacun d'entre nous qui vient de manger ce pain-là, qui symbolise ton corps, qui a été attaché, maltraité, humilié sur le bois du calvaire, pour nous payer la dette de nos péchés. Et ce vin-là qui symbolise son sang, qui a été coulé à flot sur le bois du calvaire, pour nous payer la dette de nos péchés. Que ces deux éléments-là se transforment en une sorte de bénédiction, de guérison dans la vie de chacun d'entre nous. Et s'il y a quelqu'un dans la salle qui n'est pas encore fait la paix avec Christ, qui t'empêche de participer à ce grand événement-là, à ce grand repas-là, c'est le temps de le faire. Ne sois pas tardé. Ne compte pas sur demain parce que demain, c'est pas à nous. Père, nous te demandons tout ça dans le nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Maintenant, nous faisons place. Amen. Nous prions pour le message. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Nous disons merci encore une fois. Merci, merci pour l'évangile. Nous faisons le cadeau. Nous chantons par sa grâce, Jésus sauvé. Parlez-moi de la foi. Avec la foi que nous gagnons au Seigneur, nous connaissons que la vie nous pas qu'à finir mal. Avec la foi, nous gagnons au Seigneur. Nous croyons, même si Dieu nous t'a fermé, mais nous gagnons la foi dans où que nous avons prêté ferme, Dieu nous a prouvé le bon Seigneur. Seigneur, matin, nous disons merci. Merci, merci. Merci pour le message de ta parole de Dieu. Et nous demandons autant pour s'il vous plaît, Seigneur, va utiliser serviteur nous, qui va continuer dans le message de la parole de Dieu, Seigneur. Nous demandons de déshabiller lui comme l'homme. Seigneur, on va mettre auction sur lui. On va amener par moyen de cet esprit de Dieu. On va amener avec force qui sortit dans vos Seigneur. Et nous va toujours bas aux gloire. Nous va bas aux honneur. Nous avons toujours bas aux gloire ou même sur l'humilité. C'est dans nous, Jésus qui gagne tout le pouvoir, nous prions. Non pour qu'on y a, mais pour tout le temps et pour toute l'éternité. Amen. Amen. Avec nous, les bergers de l'église. Allô?
La paix bon Dieu avec vous. Bien, nous vous demandons de vous mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. Allô, allô. Allô, testing. OK. C'est bon? Numéro 1, c'est ça? Et soit dit en passant, dimanche, Dieu voulant, nous aurons un autre prédicateur, c'est frère Enso, et qui a l'habitude de prêcher pour nous dans les jeunes, les samedis. Il est présent, il est là avec nous. Amen. Frère Enso? Amen. Avec son épouse, sœur de l'autre. Et alors, j'ai oublié de mentionner aussi dans ma prière les gens qui ont fêté. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement frère Daniel. Et donc, il y a sœur Rosalie, et ensuite, frère Igner, c'est ça, frère Igner. Alors, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur vous tous. Amen. Amen. Donc, je viens de faire la lecture sur le passage concernant la scène. Donc, la Sainte Seine. Et étant donné que c'est notre jour, de chaque premier dimanche du mois. Et donc, nous aimerions avoir quand même une prédication sous forme d'études pour nous faire comprendre notre engagement, notre responsabilité envers le Seigneur, envers notre Seigneur, en ce qui concerne le repas du Seigneur. Donc, je peux titrer ce message, notre communion avec Dieu dans le repas. Donc, il est dit, tout d'abord, je vais lire Matthieu chapitre 26 avant de continuer au chapitre 11 de Corinthiens, première épître de Corinthiens. Dans Matthieu chapitre 26, en verset 26, il est dit, pendant qu'il mangeait, Jésus-Christ et ses disciples, Jésus prit du pain. C'est de là que Paul l'a pris, parce que Paul n'était pas auparavant un disciple de Christ. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Le verset 27, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Alors, le sang de la nouvelle alliance, c'est-à-dire le Nouveau Testament, qui est répandu pour plusieurs. Alors, pour tous ceux et celles qui ont accepté, qui vont accepter Jésus-Christ, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après cette parole, eh bien, il se mettait, Jésus-Christ se mit en route avec les disciples pour aller au jardin de Gethsémane. Bon. Alors l'apôtre Paul, lui, il a repris ce passage alors qu'il n'était pas présent, mais le Saint-Esprit l'a instruit de ça, car j'ai reçu au verset 23, 1 Corinthiens 11, verset 23, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc, faites ceci. C'est un commandement, n'est-ce pas? Faites ceci en mémoire de moi. Et puis, au verset 25, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et le verset 27 dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sans un esprit de discernement, d'une façon légère, à la légèreté, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur.
Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Donc, que l'Assemblée de Dieu dise, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous êtes content d'être ici ce matin? Amen. Donc, mes salutations vont aussi à l'endroit des gens qui nous écoutent, qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Notre communion avec le Seigneur, eh bien, dans le repas du Seigneur. On l'appelle le repas du Seigneur. Parce qu'à l'origine, il mangeait un gros morceau de pain. Donc, il buvait beaucoup de vin. Ce n'est pas comme un mémorium ou comme en mémoire, un mémorial que nous faisons, une petite miche de pain et puis avec un petit cop, comme on dit, de vin. Mais il mangeait quand même, il mangeait plus que ça, il buvait plus que ça. Donc ça, c'est un rappel, c'est un mémoire du sacrifice de Jésus-Christ. Ce que nous devons savoir, lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est un commandement, c'est pas vrai? C'est pas une option. C'est pas une option, mais c'est une obligation, c'est un commandement. Et c'est pour cette raison qu'il faut le faire avec respect. Il faut le faire aussi avec un esprit de discernement. Écoute, on ne peut pas s'échapper à cela, prétextant que bon, ma vie n'est pas correcte, et puis on passe des mois et des mois comme ça. Non. Cela veut dire qu'on n'a pas la crainte de Dieu, parce que c'est un commandement, il faut le faire. Écoutez, autrefois, l'église primitive savait le faire, pratiquer ce commandement chaque fois qu'ils se réunissaient, l'église, les églises, et qui veut dire les chrétiens primitifs. À chaque fois qu'il y avait une réunion, ils mangeaient du pain et ils buvaient de la coupe. Amen. Ils mangeaient du pain et ils buvaient de la coupe. C'est le repas du Seigneur. Et il y avait aussi dans ce même ordre d'idée des gens qui venaient, ces chrétiens-là qui venaient aussi avec leur propre lunch, leur propre nourriture pour manger. Parfois, ils partageaient avec des gens en commun, là, on appelle ça agape. Qui veut dire ils partageaient leur nourriture avec des gens. Parfois, il y a des gens qui sont plus dans le besoin, ils donnaient un petit peu plus une forte portion. Donc, mais ce n'est pas encore la Sainte Seine, parce que la Sainte Seine c'était à part, mais parfois ils venaient. C'est comme si on finit de prendre le repas du Seigneur, on a achevé le culte, et puis plus tard, comme on a l'habitude de le faire, et puis on arrivait parfois, dis-je, et puis il y a des gens qui nous invitent à venir déguster un peu de nourriture. Bon, alors, à l'église primitive, c'était comme ça. Mais il y a un désordre dans l'église primitive à Corinthe. Corinthe, eh bien, c'est une ville qui se trouve en Grèce. Donc, les Grecs qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel n'étaient pas habitués à ce genre de rituel, coutume biblique. Donc, ils prenaient parfois à la légère le commandement du Seigneur. Corinthe, c'est en Grèce. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul voulait fustiger ce mauvais comportement pour instruire et les chrétiens qui se comportaient de telle sorte. Il dit, avant de dire car j'ai reçu du Seigneur, il a dit, écoutez bien, au verset 17 de 1 Corinthiens 11, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Ce n'est pas pour cela que vous êtes venus, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. C'est déjà rendu saoul, là. Ivre. C'est la débauche dans l'assemblée, vous voyez. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux
qui n'ont rien, parce qu'il y avait des indigents à l'église de Corinthe. Il y a des gens qui n'avaient pas beaucoup de choses. Pendant que les gens qui avaient beaucoup, ils étalaient leur nourriture et puis on voit, c'était un manque de charité. Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Donc c'est le contexte que nous voulons voir. Pourquoi l'apôtre Paul dit car j'ai reçu Dieu? Parce que car, c'est pas un début d'une phrase là. C'est parce qu'il y avait d'autres choses avant. C'est pas vrai? C'est ça. Parce que, qui veut dire, si vous dites parce que, vous avez déjà dit d'autres choses. C'est pour expliquer. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur, dans la nuit où il fut livré avant d'aller au jardin de Gethsémani, dans la nuit où il fut livré, prit du pain avec ses disciples dans la chambre haute. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps. C'est le corps de Christ. Écoutez, Rome catholique, l'église catholique, il y a ce qu'on appelle un mot qui dit transsubstantiation. Bon, écoutez, ce n'est pas plus compliqué, ce n'est pas plus grave. Je m'explique. Transsubstantiation, c'est un mot catholique là, prêtre là, après qu'il finisse prononcer une prière sur le pain et aussi sur le vin, pain, il devient littéralement corps Jésus-Christ vrai. C'est corps vrai. Littéralement corps. Et puis vin devient littéralement qui ça? Sang. De telle sorte que sous goûter, c'est sang Jésus-Christ. C'est pas vrai. Non. C'est pas ça bon Dieu dit. C'est pas ça Jésus-Christ dit. C'est un mémorium ou mémorial. Qui veut dire, c'est ainsi, qui veut dire, son symbole. Vous comprenez là? Qui veut dire, est-ce que l'on mange pain ou son chair ou à manger comme le monde? Non. C'est symbole. Ce n'est pas transsubstantiation, mais c'est un symbole. Qui veut dire, les représenter. C'est à quoi le frère a prié, c'est ça que lui dit frère Dodo, frère Bono, où elle a prié ou tout ça. Les représenter corps Jésus-Christ, mais ce n'est pas vrai corps, chair là, mais les représenter spirituellement. Merci beaucoup, frère Daniel. Donc il dit, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Bon, c'est un commandement, mais bien aimé, son commandement. Pas fait négligence pour dire pas prendre son commandement. Et puis dans le verset 25, de même après avoir soupé, qui veut dire après avoir fini de manger pain, il prit la coupe et dit, parce qu'à l'époque c'était, ils auront pain, ils auront chaque monde, un morceau, chaque disciple, et puis un seul, comment il est ça? Coupe, une seule tasse, une seule coupe, merci, et puis chaque monde, Jésus-Christ boit, et puis il passe, on comprend? Bon, ça t'a marqué une communion. Alors, pas fait lit pour l'hygiène de nos jours, là. Mais il dit, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire. Il répète encore, faites, le verbe faire, eh bien, c'est, comment on est capable de dire? Mode, qui ça? Impératif. Présent. Impératif veut dire, c'est un commandement. C'est un l'ordre. Même j'ai un monde qui a dit, venez ici. Il n'a pas dit, est-ce que tu peux venir? Est-ce que tu es... J'aimerais que tu viennes. Ce n'est pas ça le jour. Venez ici. Faites ceci. C'est un commandement, c'est un ordre. Oui, c'est un impératif. C'est impérativement qu'il l'a dit. De même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Pour qui ça? Eh bien, car toutes les fois que vous faites la Sainte Seine, vous mangez pain et vous boivez coupe là, vous annoncez Jésus-Christ qui était mort pour nous. OK? Jusqu'à ce qu'il retourne. Donc, c'est très important. Premier point, nous devons faire avec un esprit de discernement. Nous devons faire de façon sérieuse. Parce que c'est bon Dieu qui dit nous pour nous faire. C'est Jésus-Christ qui m'a dit nous faire. Nous devons respecter cela. Et puis, il dit dans le verset 27 là, alors premier point dit, nous devons faire. Ça c'est le premier bagage. Nous devons faire, nous n'avons pas de choix. Avant de passer dans le deuxième point, nous devons faire. Pour que ça, parce que c'est Jésus-Christ qui commande nous pour nous faire. Amen. C'est lui qui commande nous pour nous faire, nous n'avons pas de choix.
Bon, avant de passer dans le deuxième point, il y a des gens qui doivent faire des mois et même des années. Ils ne peuvent pas prendre. Gon bagay qui pas normal. Si que vous voulez respecter parole bon Dieu ou pas un choix, faut arranger pour faire. Est-ce que vous l'avez avec moi? Quand il y a là on parle dit pasteur Level, mais ça que fait pas faire, je veux respecter parole bon Dieu. Mais comment ça? Mais parce que j'ai un petit problème là que moi quand ton frère, quand ton soeur, mais qui veut dire ça fait des années ou pas régler. Là il y a un problème. Alors que la parole de Dieu dit que c'est Paul même qui dit sous l'inspiration de l'Esprit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Pas quitter même jour à passer. Chrétien ne doit pas comprendre sa parole, bon Dieu veut dire. Lorsqu'on a un problème avec foi, lorsqu'on a un problème avec sœur, lorsqu'on a un problème avec pochon, ça fait. Ou chercher tout de suite pour réconcilier, pas quitter bagarre la traîner. Si vous faites trop de temps, vous êtes tout gêné. Par contre, si vous êtes là avec moi, est-ce que vous êtes là avec moi? Journée a fini de passer, ok. Mais déjà, ça commence à être grave parce que journée a passé. Parole bon Dieu dit, pas quitter journée a pas passé. Bon, journée a passé. Ça commence à être grave. Ou quitter un deuxième jour passé, wop. C'est parce que nous ne pas comprendre parole bon Dieu, nous ne pas prendre ça avec importance. 3 jours et puis finalement, semaine n'a pas passé. Semaine n'a fini, oui. Et puis quand il y a un mois, il pral fini, oui. Ou rentrer dans le mois prochain, Sainte Seine n'a vini ou pas capable de prendre la Sainte. Ça va rouler jusqu'à ce que vous faites 1 an. 12 mois. Lorsque vous faites 12 mois, vous répédalez, même gens vous faites des années. Vous allez savoir vivre dans la désobéissance, dans la rébellion contre Dieu. Et donc, grande bénédiction pour ça, lorsque vous écoutez par le bon Dieu, et puis vous attendez que bon Dieu bénisse. Vous pensez que c'est un bagage avec. C'est pas tellement de grande importance. Il y a en pile importance. Le bon Dieu dit vous faites un bagage, vous devez faire. Jésus-Christ dit faites ceci en mémoire de moi. Donc, nous n'avons pas de choix. Vous devez régler. Si vous avez un problème, il faut régler le plus tôt possible. Amen. Pour qu'à solide, fort spirituellement, eh bien, vous devez marcher dans l'obéissance à Jésus-Christ, dans la sanctification, dans la sainteté, dans l'humilité, dans l'amour de Christ. Amen. Ça apprend nous fort. C'est ça l'église qui faut. Et si vous regardez dans Actes chapitre 2, où ça te rend l'église primitive forte. Avant de continuer, je vais dans Actes chapitre 2, à partir de verset Actes chapitre 2, à partir de verset 41 à peu près là. Et Actes chapitre 2. Et regardez ça que il dit dans Actes chapitre 2, à partir de verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole, qui veut dire la parole que l'apôtre Pierre, au jour de la Pentecôte, il était prononcé, qui était amené près de 3000 personnes à la conversion, furent baptisés. Ça, c'est l'autre problème qu'on a enduré dans l'église de nos jours. Chrétiens, ils ont accepté Christ, mais ils refusaient baptiser. Ça, c'est un problème. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Regardez pour le verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la... Qu'est-ce que ça veut dire fraction du pain? La Sainte Seine, il va vrai? Et dans les prières. Ça te fait force de l'église primitive, c'est la vitalité de l'église primitive. Bon. Nous allons retourner là, 1 Corinthiens, chapitre 11. Si vous continuez là, Caillou, Actes chapitre 2, après, bénédiction qui est tombée à flot sur l'église primitive. En nombre, beaucoup de personnes encore, tu viens à la conversion. Et puis, deuxième point que nous gagnons, c'est où nous devons faire avec un esprit de discernement. Parce que le verset 27 a dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indimement,
avec insolence, rébellion, manque de respect, de façon irrespectueuse, irrévérencieuse, il dit, eh bien, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Il y a des gens qui doivent mal interpréter passage ça, il a prêché ou qui doit dire que ou va l'enfer. Il n'a pas dit ça, non? C'est pas ça le dit. C'est pas ça le dit. Parce que chrétien n'a pas exempt du châtiment. Il n'est pas exempt de fouet pour papa, le créateur, Jésus-Christ, fouetter lorsque le mal marche. C'est petit lié. Si vous avez un petit tout qui te le fait salver ou pas fouetter, il y a un problème. Est-ce qu'on l'a avec moi? Bon, c'est normal, il y a un droit pour le faire travail. Qui veut dire, c'est pas dans l'enfer, le voyer. C'est ça que fait, il doit faire travail parce que c'est petit. Si vous ne pas faire, commencez à avoir un doute. Si vous voter dans le péché, vous faites sauver, il ne pas mettre main sur vous, il y a un problème. Ou pas un prix à ses yeux. Ou doit châtier. Donc, il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indimement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Donc, il y a un examen de conscience, il y a un jugement de chacun. Que chacun donc s'éprouve soi-même, au verset 28, porte un jugement sur lui. On comprend? S'examine intérieurement pour voir est-ce qu'il est correct pour le prendre. Et ça fait longtemps qu'il ne l'a pas pris non plus. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Et il répète encore la même chose au verset 29, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Un jugement. Bon, troisième point, le jugement est tombé. Voilà. Quand il y a négligence, eh bien, continuelle, le jugement va tomber, va fondre sur le chrétien. La punition, le châtiment, d'après Hébreu, qui laisse papa qui pas corriger petit lit. À moins que petit lit, c'est un fils illégitime. Il n'est pas vrai, petit. Donc, il dit, pour troisième point, l'en verset 30. Songez, premier point, c'est nous pas gain choix. Il faut nous faire parce que c'est un commandement. Nous n'avons pas le choix. Il faut le faire car c'est un commandement du Seigneur. Deuxièmement, eh bien, nous devons le faire avec respect et révérence. Merci. Avec respect et révérence. Un esprit de discernement. Troisième point, le jugement. Si on continue encore dans cette même lancée, on écoute, on fait fi de la parole de Dieu, de son commandement, on ne veut rien savoir, le jugement va-t-on tomber? Eh bien, le verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, monde qui est handicapé, et de malades. C'est physique. Physique. Parce que ou tu es handicapé spirituellement avant, qu'on y a un effet sous santo physiquement. Est-ce qu'on l'a avec moi? Le vin physique. C'est pourquoi, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades, qui ne peuvent pas marcher bien, soit sous bâton. Tout le monde, tout chrétien sous bâton, ça me dit tout. C'est un jugement de non. Mais cependant, ça qui arrive, c'est qu'il y a une conséquence. Vous êtes capable de dire, mais pas ça, non. Mais oui, il y a des maladies où on consulte le médecin, il y a des maladies tombées sur vous. Écoute, vous ne connaissez pas qui j'en fait rentrer sous vous. Ce n'est pas seulement pour l'église primitive, là. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Et non seulement infirmes et malades, il dit, et qu'un grand nombre sont morts. Physiquement, ils ont mouru. Parents, ils ont enterré. Oui, ils ont pris l'ancien, oui. Mais ils ont châtié dans la chair. Et puis, il a perdu qui ça récompense. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire là? Est-ce que vous êtes là? Ouais. Ça, c'est le troisième point. Qui veut dire, le jugement tombe sur les enfants de Dieu quand il y a négligence continuelle. On fait fi de la parole de Dieu. On est sourd volontairement.
Écoute, un grand nombre sont morts. Beaucoup de malades, beaucoup d'handicapés physiques, et puis beaucoup de morts. À l'époque, l'église primitive, l'église de Corinthe en Grèce. La solution, pour terminer, la solution, eh bien, l'apôtre Paul dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, verset 31, c'est la solution. Si nous nous jugions nous-mêmes, qu'est-ce que ça veut dire juger soi-même? Hein? Oui, on porte un jugement sur nous avec un esprit de discernement. On dit, ah, maintenant je ne suis pas prêt pour prendre aujourd'hui. Ce n'est pas pour prendre pendant plusieurs mois ou des années, c'est pas ça. Pour prendre aujourd'hui, ce dimanche, premier dimanche, la Sainte Seine, parce que durant la semaine, il y a quelque chose qui s'est passé, je n'ai pas encore réglé ça avec le Seigneur, avec mon prochain, avec ma soeur, avec mes frères, ou dans mon travail, à l'école, ou avec des collègues de travail, avec mon voisin. Il faut que je demande pardon, je règle, le plus tôt possible, je règle ça. Ou peut-être en venant à l'église, et puis il y a quelque chose qui s'est passé durant la route, et puis je ne sais pas quoi, là, et puis la course dans la rue, et puis bon, on est contrarié, mais ça ne peut pas excuser cela pour venir prendre, parce que quand on est arrivé à l'église, on peut se confesser, on peut demander à Dieu pardon, même durant le trajet, on peut demander à Dieu pardon. Est-ce que vous êtes là? Oui, ça ne peut pas prendre midi à 14h pour demander pardon, parce qu'il y a des choses vraiment qui, peut-être ça peut prendre du temps, mais ce genre de choses, oui, on est contrarié pour quelque chose là, durant la course, on peut demander à Dieu pardon. Donc, la solution, il dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, parce que nous avons déjà fait le travail. Avant que le jugement de Dieu tombe, nous ne serions pas jugés. Verset 32, mais quand nous sommes jugés, si nous ne le faisons pas, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec les inconvertis. Apocalypse 20. Vous pouvez voir ça dans Apocalypse 20. Parce qu'il y aura un grand trône blanc. Il y aura des jugements pour les chrétiens et aussi jugements pour les inconvertis. Donc, le jugement pour les chrétiens, depuis sur la terre, on commence à expérimenter ces jugements, des épreuves, et puis parfois, et durant les épreuves, pour des choses que nous faisons, pas parce que chaque fois nous éprouvons des difficultés, parce que nous avons péché, non, mais ça peut arriver. Et donc, Dieu peut nous juger dans la chair, Dieu peut nous faire passer des moments d'épreuve pour respecter son nom. Il peut le faire, pas parce que nous avons péché, comme Job, du tout, Job n'a pas péché, dis-je, mais c'est pour faire éclater sa gloire dans la vie de ses enfants. Amen. Pour faire connaître à Satan qu'il y a aussi des hommes et des femmes spirituels fidèles qui marchent avec lui. Amen. Donc, ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Attendez-vous les uns les autres pour que nous le fassions ensemble. Si quelqu'un a faim, ne le faites pas comme les chrétiens de Corinthe, qu'il mange chez lui avant, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Donc l'apôtre Paul n'était pas en Grèce, il y a pour cette raison qu'il dit, je réglerai les autres choses quand je serai arrivé en Grèce, pour mieux encore expliquer, pour faire comprendre qu'est-ce que je voulais dire. Donc, la marche du chrétien, comme on dit, qui veut dire notre communion avec Christ dans le repas du Seigneur, c'est très important. Alors il faut le faire avec un bon jugement, avec un esprit de discernement. Et puis ça nous donne la force de marcher avec le Seigneur. Une grande bénédiction va reposer sur son peuple. Amen. Une grande bénédiction à tous les niveaux, à tous les points de vue. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous allons prier avec les gens qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Ils peuvent répéter cette courte prière et puis en guise d'une prière du salut. Père Céleste, je te demande pardon pour mes péchés. Tu as envoyé ton Fils unique Jésus mourir pour moi sur la croix, alors que je vivais dans la désobéissance envers toi. Maintenant, je veux recevoir Jésus-Christ comme mon Sauveur et Seigneur personnel. Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. Fais-moi un enfant de Dieu. Fais de moi un enfant de Dieu par ton Saint-Esprit, et ce, pour l'éternité. Amen.
Donc, cette prière que vous venez de faire avec moi, si vous êtes sincère, sachez bien que vous êtes devenus enfants de Dieu et ce, pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous mettre debout. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Que l'Assemblée de Dieu dise. Amen. Passez une bonne semaine sous son regard tout puissant.